Révélée, la nourrice croyait que personne ne voyait. 3 instantanés surprenants changent tout. Dans le petit village ensoleillé de Provence, l'été chantait. Le parfum enivrant des champs de lavande et le bourdonnement joyeux des cigales enveloppaient chaque coin de rue. Au cœur de cette atmosphère dorée se tenait Jeanne, la nourrice au cœur bienveillant. Pour beaucoup, elle était une femme de l'ombre, celle qui berçait les enfants de la famille Chastel, les plus influents du village. Il l'appelait avec tendresse, la mamie Jeanne. Mais derrière son sourire chaleureux et ses bras réconfortants se cachait une histoire lourdement marquée par l'injustice et le rejet, un secret qu'elle chérissait autant qu'elle craignait. Point les villageois la voyaient comme une figure bienveillante, pourtant, son passé d'immigré, jalonné de souffrances, la maintenait à distance des rires innocents. Elle vivait chaque jour avec la peur d'être révélée pour ce qu'elle était vraiment, une étrangère qui avait pris racine dans un sol parfois peu accueillant. Un jour, alors que les préparatifs battent leur plein pour la fameuse fête de la lavande, une rumeur insidieuse commença à circuler. Une accusation sournoise, insinuant que Jeanne aurait été impliquée dans un drame familial ancien, prit d'assaut les ruelles pavées du village. Les enfants qu'elle avait nourris, fidèles comme des ombres, ne pouvaient croire une telle absurdité. Leur ange gardien, mêlé à des secrets aussi sombres? Non. Unis par leur foi, ils se lancèrent dans une quête pour découvrir la vérité, dévalant à toute allure les ruelles au pavé chaud. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, leur aventure les mena à la vieille voisine, Madame Brousseau, une veuve dont les yeux brillaient d'une tristesse semblable à celle de Jeanne. Elle a tant sacrifié pour nous, murmura un enfant. Puis, ils croisèrent Pierre, un jeune du village, dont les rêves de grandeur s'étaient effondrés sous le poids des attentes sociales. Chaque instant qu'ils partageaient révélait des bribes de mémoire, des luttes et des espoirs égarés. Les enfants comprenaient peu à peu la douleur que Jeanne avait portée en elle, et l'injustice sournoise d'un monde qui lui avait souvent tourné le dos. Alors que la fête approchait, le village faisait face à un dilemme. Entre cris de joie et éclats de rire, une angoisse percutante persistait. Comment pouvait-il célébrer tout en ignorant les sacrifices silencieux de Jeanne? Et alors qu'un incident imprévu survenait au cours des préparatifs, la question s'intensifiait, l'harmonie du village tiendrait-elle face à des vérités qui ne pouvaient plus rester cachées? En découvrant le passé de Jeanne, un choix décisif se dessinerait. Révéler les injustices ou maintenir le silence? Le destin de Jeanne, symbole de courage et d'amour, se jouait à cet instant. Alors que le soleil se levait sur le village de Provence, une nouvelle tension flottait dans l'air comme un parfum de lavande, inexplicablement mêlé à l'angoisse. Jeanne, encore enfouie dans son sommeil, ne savait pas que les enfants, dans leur quête pour défendre son honneur, avaient éveillé des souvenirs. Ces souvenirs, bien que camouflés par le temps, étaient prêts à jaillir comme des éclats de verre brisé. Les enfants se regroupèrent dans le jardin de la famille Chastel, chacun partageant ce qu'ils avaient découvert sur le passé de leur mamie Jeanne. Clément, l'aîné du groupe, brandit un vieux livre poussiéreux qu'il avait trouvé dans le grenier de son grand-père. Ses petits yeux brillaient d'excitation et d'inquiétude en feuilletant les pages jaunies. « Regardez, il y a une photo de Jeanne ici. Elle doit avoir notre âge, et, lâcha-t-il, la voix tremblante. Il pointa du doigt une inscription en bas de la photo, la cérémonie de la lavande, 20 ans plus tôt. C'était avant qu'elle ne vienne au village, murmura Lila, son amie, scrutant chaque mot comme s'il pouvait contenir la clé du mystère. Le temps semblait suspendu, chaque enfant conscient qu'il tenait quelque chose de précieux, quelque chose qui pouvait changer la façon dont le village voyait Jeanne. 20 ans? Mais pourquoi elle ne nous en a jamais parlé? Interrogea Timothée, l'hésitant du groupe. Les murmures de la rumeur s'étaient transformés en une marée de questions non résolues. Les enfants répondirent au défi de la rumeur avec résilience, chassant l'idée que Jeanne pouvait être mêlée à des secrets. Ils se frottèrent les mains lentement, déterminés, leur cœur battant à l'unisson pour la femme qui avait toujours pris soin d'eux. Dans ces moments fragiles, la confiance en Jeanne devint un fort qui les liait de manière indissoluble. Une journée se transforma en une nuit, et leur détermination resta intacte. Après maintes discussions, ils convinrent d'aller à la cérémonie de la lavande, un moment où Jeanne serait présente. Rien ne pourrait leur faire changer d'avis, ils devaient la confronter avec leur découverte. Ce rendez-vous deviendrait le tournant de leur histoire. Le jour de la fête,
le village brillait de couleurs vives. Les gens dansaient, riaient, et l'ambiance était festive. Pourtant, une ombre planait sur le cœur des enfants qui s'étaient rassemblés, les yeux fixés sur Jeanne, flottant à travers la foule avec une grâce qui semblait hors du temps. Elle était la lumière de leur vie, mais ils savaient que des vérités obscures se cachaient sous cette lumière. Alors qu'ils s'avançaient pour l'aborder, une voix familière déchira le brouhaha ambiant. C'était Madame Brousseau, ses yeux pleins de compassion. Elle s'approcha des enfants, l'air grave. Parfois, l'amour et la loyauté doivent surmonter la peur du passé. Vous devez vous préparer à ce que vous allez découvrir, avertit-elle doucement. Ces paroles résonnèrent en eux comme une mélodie inquiétante. Leurs pas devenaient de plus en plus lourds alors qu'ils se rapprochaient de Jeanne. Le dilemme s'empara d'eux, l'innocente figure qu'ils adoraient risquait de s'effondrer face à la réalité. Ils ressentaient déjà le poids de cette décision, du choix entre protection et vérité. La fête, dans toute sa splendeur, se tenait devant eux, mais au milieu des fleurs et des rires, ils savaient que rien ne serait plus jamais pareil. Ils étaient à l'orée d'une révélation qui risquait de bouleverser leur vie et celle de Jeanne à jamais. Que allait-elle leur dévoiler? Ils l'attendaient, leur cœur se battant la chamade. Quel secret était-il sur le point d'entendre? Jeanne se tenait, le sourire figé, au milieu de la fête. Les couleurs des fleurs de lavande illuminaient son visage, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Les enfants, bien que remplis de courage, sentirent une vague de doute les envahir à mesure qu'ils se rapprochaient d'elle. Leurs yeux se croisèrent, et ils comprirent que le moment tant attendu était enfin arrivé. « Mamie Jeanne !» s'exclama Clément, rassemblant son courage. Il n'était pas sûr de comment commencer, mais l'urgence de leur découverte le poussait à agir. « Nous avons trouvé quelque chose à propos de vous. » L'expression de Jeanne changea immédiatement, une ombre de préoccupation parcourut son visage. Elle les scruta, son sourire se ternissant lentement. « Que avez-vous trouvé ?» demandait-elle d'une voix tremblante. Ces mots, bien que simples, portaient un poids immense. Les enfants prirent une grande inspiration. Lila, ayant le cœur lourd, déclara enfin, « Nous avons vu une photo de vous, il y a 20 ans, à la cérémonie de la lavande. » Ces mots se perdirent dans le tumulte ambiant, mais l'effet fut immédiat. Jeanne blêmit, ses mains tremblèrent légèrement. Elle avait pris soin de tant de choses, cachant des strates de sa vie derrière un sourire accueillant. Mais ce sourire commençait à s'effriter. « Pourquoi ne nous en avez-vous jamais parlé ?» interrogea Timothée, la voix faible mais résolue. « On a besoin de savoir. » Le ton du groupe se transforma en un murmure inquiet, chacun réalisant la gravité de ce qu'ils attendaient. « Il y a des choses que vous n'êtes pas prêts à entendre, mais chérie » sa voix se brisait, et elle regardait à travers eux, comme si elle cherchait à fuir. La fête poursuivait son cours, mais pour eux, le monde s'était arrêté. Que pouvait-il dire pour apaiser la tempête qui s'annonçait dans ses yeux? « Nous voulons tout juste comprendre, » dit Lila, alors même que ses propres doutes la submergeaient. « Nous aimerions savoir qui vous êtes réellement. » Les mots retentirent comme un écho à travers les rires et la musique, marquant un moment de silence dans la foule. Jeanne baissa les yeux, ses pensées enchevêtrées. Pendant une fraction de seconde, elle hésita, puis une profonde respiration lui révéla un fragment de sa vérité. « Il y a des années, j'y ai pris des décisions, je fuyais mon passé, tout comme vous, vous fuyez cette rumeur. Mais certains secrets ont l'étrange pouvoir de revenir. La photo, c'est la preuve que les choix que je croyais avoir laissés derrière moi sont à la surface. » Le cœur des enfants se serra tandis qu'une tension palpable s'installa autour d'eux. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler n'était pas simplement une histoire, c'était un pan entier de sa vie. Une vie qu'ils connaissaient à peine, mais qui avait façonné la femme qu'ils adoraient. Vous vous rappelez de ce jour-ci? Cette cérémonie c'était l'année où tout a basculé. La voix de Jeanne tremblait en se remémorant. Les enfants se regardèrent, le cœur battant rapidement. Combien de secrets s'étaient accumulés dans le passé de Jeanne? Que contenait cette histoire qui les reliait à leur mamie adorée? L'angoisse, le suspense et l'amour se mêlaient en un tourbillon d'émotions. « Je dois vous parler de cet été », commença Jeanne, et son regard, chargé d'histoires inouïes, fit frémir les enfants. Quelle révélation déchirante ou émouvante allait-elle partager? Leur destin, si lié, était sur le point de prendre un tournant inattendu. Les enfants, serrant les mains l'un de l'autre, se sentaient à la fois nerveux et curieux. Jeanne, plongeant au plus profond de ses souvenirs, ferma les yeux un instant. La chaleur de la fête semblait s'évanouir autour d'eux. Cet été-là, commença-t-elle, j'y ai fait un choix qui allait changer ma vie à jamais. Vous savez, à cette époque de ma jeunesse,
j'y étais rempli de rêves, mais aussi de doutes. Les mots de Jeanne flottaient dans l'air, presque comme une mélodie lointaine. Clément, les yeux rivés sur son visage, sentait un mélange d'admiration et de peur. Que pouvait-elle avoir fait? J'y étais si jeune, si pleine d'espoir. Mais l'amour et la passion peuvent souvent nous mener sur des chemins inattendus, poursuivit-elle, sa voix se brisant sous le poids des souvenirs. Lila frémissait d'impatience. Qui était cet homme, mamie? Vous parlez de lui, mais qui était-il vraiment? Jeanne inspira profondément, chaque mot lui coûtant. C'était un homme merveilleux, un artiste qui voyait la beauté que le monde ne pouvait pas comprendre. Nous passions des heures à parler des arts, de rêve et de liberté. Mais la liberté a un prix, et mes choix ont eu des conséquences. Timothée, ému, murmura, vous parlez de cela comme un conte, mais c'était votre vie. Les autres enfants l'encouragèrent d'un hochement de tête, comprenant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire, mais d'un chapitre nébuleux de leur histoire familiale. Jeanne, touchée par leur soutien, continua. Cet été-là, nous avons décidé de participer à la grande cérémonie de la lavande. Tout était parfait, et je croyais que notre amour pouvait tout surmonter. Mais les choses ont mal tourné. Des secrets sont sortis de l'ombre, et j'y ai dû faire face à des choix déchirants. Elle marqua une pause, ses yeux s'embrumant de larmes. Les enfants se rapprochèrent, solidaires, prêts à la soutenir. J'y ai dû choisir entre mon amour et ma famille. Je pensais que le bon choix était d'éloigner cet homme de ma vie, de le renier même. Mais à quel prix? La voix de Jeanne trembla en finissant sa phrase. Les enfants se regardèrent, la tension palpable. Ils avaient toujours vu leur mamie comme une femme forte, mais maintenant, ils découvraient une vulnérabilité qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. Mais alors, que lui est-il arrivé? Demanda Clément, la voix chargée d'inquiétude. Jeanne se redressa, le regard tantôt perdu dans le néant, tantôt animé par une clairvoyance brusque. C'est là que la vérité vient frapper très fort. Joël est perdu. Pas seulement à cause de ma décision, mais parce que j'y ai ignoré ce qui était réellement important. Et aujourd'hui, la photo, ce n'est pas qu'un souvenir. C'est un rappel cruel de ce que j'y ai abandonné. Les enfants sentirent un frisson d'émotion les envahir. Le poids des révélations semblait trop lourd pour eux. Chaque regard échangé disait ce qu'ils n'osaient pas articuler, et maintenant? Jeanne, les entourant de ses bras, continua avec une voix rassurante, mais la peur palpitante d'une confession à venir. Il est temps de comprendre pourquoi tout cela compte aujourd'hui. Les enfants attendaient, suspendus à ses lèvres. La fête continuait autour d'eux, mais pour leur petit groupe, un nouveau chemin se dessinait, plein de promesses et d'incertitudes. Vous êtes en train de découvrir votre propre héritage, et ce qui s'est passé cet été-là peut changer tout ce que vous savez. Et alors qu'elle s'apprêtait à plonger plus profondément dans les détails de cette histoire oubliée, le vent sembla se lever, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant cette révélation si attendue. Quels secrets extraire du passé et quel impact aurait-il sur leur avenir? Jeanne plongea dans ses souvenirs, transformés en images vives par la force du moment. Cet été-là, je me souviens d'une journée particulièrement ensoleillée, lorsque j'y ai rencontré Léon pour la première fois, commença-t-elle, perdant un instant le fil de l'histoire pour se laisser emporter par la douceur de cette époque révolue. Les enfants l'écoutaient attentivement, leurs visages illuminés par la curiosité. Clément, toujours en tête, demanda, vous l'avez rencontré dans un parc? Oui, c'était là, répondit-elle avec un sourire nostalgique. Il était assis sur un banc, un livre à la main, le regard dans le vide. J'y avais cet étrange sentiment qu'il pouvait entendre la musique de la lavande qui flottait dans l'air. Jeanne se remémorait les premières conversations, chaque mot échangé captivant son esprit. Léon avait ce don de rendre chaque moment magique. Nous parlions de rêves impossibles, de voyages aux quatre coins du monde. La vie semblait si belle avec lui. Avec un rictus, elle poursuivit. Mais, comme les orages survenant après une douce brise, la réalité frappa soudainement. Mon père, en apprenant notre relation, fit exploser sa colère. Pour lui, Léon n'était qu'un artiste rêveur, incapable de pourvoir à l'avenir. Un silence lourd s'installa, sa voix se brisant à chaque évocation de son père. Lila, touchée, murmura, mais pourquoi ne pas lui avoir dit? J'y avais peur, admit Jeanne, une larme coulant sur sa joue. Peur de le perdre. Peur de ne pas être comprise. C'est ce qui arrive parfois. Nous croyons que nous savons ce qui est le mieux, mais nous oublions d'écouter notre cœur. Timothée, les poings serrés, rétorqua, mais vous avez dû lui en parler à un moment. Non. Non,
répondit Jeanne avec une tristesse pénétrante. J'y ai choisi le silence. Quand nous avons été séparés, j'y étais persuadé que c'était la bonne décision. Je croyais protéger ma famille. Mais dans ce silence, j'y ai perdu l'amour de ma vie. Ces mots, chargés de douleur, créèrent une atmosphère de tension et d'émotion. Clément, ému, se pencha en avant. Mais que s'est-il passé avec lui après? Jeanne, le visage marqué par le souvenir, s'éclaircit la voix. Il est parti. Je suis resté avec ma famille, mais je sentais son absence partout. Un vide immense. Elle se tourna vers les enfants, déterminée. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que les choix, aussi douloureux soient-ils, nous forgent. Cela fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Lila, la voix douce, murmura, mais maintenant, que devons-nous faire? Il est temps de réécrire cette histoire, de ne pas laisser les erreurs du passé définir l'avenir. Je veux que vous sachiez que chaque choix compte, chaque décision peut sembler petite, mais elle façonne nos vies. Un silence de compréhension s'installa alors que les enfants assimilaient les mots de leur grand-mère. Leur cœur battait à l'unisson, partageant la douleur, l'espoir et la détermination renouvelée. Jeanne continua. Ce qui s'est passé cet été-là est notre héritage, mais cela ne doit pas être un fardeau. C'est un appel à aimer pleinement et sans réserve. Il y eut un instant d'hésitation. Timothée, prenant une profonde inspiration, demanda, et s'il revenait? S'il était encore là? Jeanne, troublée par cette possibilité, répondit prudemment. Les chemins de la vie sont longs et imprévisibles. Mais parfois, les histoires inachevées méritent une seconde chance. Les enfants échangèrent des regards complices, des lueurs d'espoir s'allumant dans leurs yeux. La fête autour d'eux paraissait lointaine, comme un rêve, tandis qu'un nouveau chapitre, plein de promesses et d'une mystérieuse aventure se profilait à l'horizon. Alors qu'un léger souffle de vent caressait leur visage, une question flottait dans l'air, quoi d'autre leur réservait le destin à ce moment clé, lorsque passé et avenir se croisaient dans une danse incertaine? Jeanne sentit un frisson parcourir son échine alors que les questions de ses petits-enfants résonnaient dans son esprit. Elle se promit de ne plus laisser les doutes et les peurs interférer avec sa vie. N'attendez pas, mes chéris. Agissez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Les enfants, enclins à explorer cette chance, se lancèrent dans une discussion animée. Clément proposa d'organiser une fête pour réunir la famille et des amis, espérant ainsi retrouver Léon, tandis que Lila suggéra d'écrire une lettre à son ancienne flamme. Peut-être que cela l'incitera à revenir, dit-elle avec un air déterminé. Tout à coup, la vieille pendule dans le coin de la pièce sonna. C'était comme un signal, un rappel que le temps filait, qu'il ne fallait pas laisser passer cette occasion. Oui, une lettre, déclara Jeanne, l'inspiration jaillissant dans son cœur. J'écrirai à Léon, mais je veux que vous m'aidiez à choisir les mots. Les enfants se levèrent, emportés par l'élan. Ils prirent place autour de la table, leurs visages illuminés par une nouvelle étincelle d'espoir. Jeanne s'assit au centre, le cœur battant plus fort que jamais. Elle saisit une feuille de papier, une plume, et s'arrêta un instant pour réfléchir. Que devait-elle dire? Comment décrire ce qu'elle avait ressenti, tout ce qu'elle avait perdu? Écrivez ce que vous ressentez, leur suggéra-t-elle. Parfois, les mots viennent plus facilement quand on parle avec son cœur. Les enfants, inspirés, commencèrent à partager leurs idées sur l'amour, la rédemption et le pouvoir du pardon. C'était puissant. Jeanne se laissa emporter par leurs énergies et les souvenirs qui affluaient. Lila écrivit, « Cher Léon, je me souviens de toi, de ton sourire et de tes histoires qui illuminent mes journées. J'ai toujours souhaité que tu reviennes. » Clément, quant à lui, ajouta, « La famille n'est pas complète sans toi. On a besoin de toi ici. » La dynamique se transforma en une chorégraphie des émotions. Jeanne, touchée, écrivait des mots qui résonnaient avec la mélodie de leur passé, à la fois douce et amère. « Léon, commença-t-elle, avec une voix tremblante, il est temps de réécrire cette histoire. Je t'ai perdu de vue, mais pas de mon cœur. » Elle se mit à écrire tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire, chaque mot empreint d'une vulnérabilité qui lui était étrangère depuis trop longtemps. Leur voix se mêlait au roulis de la mer au loin, et Jeanne ressentait un apaisement grandissant. Chaque lettre qu'elle formait sur le papier était une libération. Dans cet espace sacré partagé, elle se découvrait à elle-même tout autant qu'à Léon. Alors qu'il finalisait la lettre, une intuition frémissante s'installa dans l'air. Et si Léon était aussi ici, dans cette pièce, attendant juste un signe? La question de Timothée, muette, matérialisait leurs espoirs et leurs peurs à la fois. Jeanne,
fixant le papier, se rendit compte que tout pouvait changer. Peut-être que ce geste pouvait être le début d'un nouveau chapitre, d'une seconde chance pour aimer. Mais une autre pensée s'imposa, le présent serait-il suffisant pour réparer les blessures du passé? Le vent se leva doucement, soufflant à travers la fenêtre ouverte, comme un murmure étranger qui leur promettait de nouvelles aventures. Jeanne et les enfants échangèrent un regard plein de promesses, car ils savaient qu'une fois la lettre envoyée, rien ne serait plus comme avant. Alors que la nuit tombait, emplie d'énigmes et de secrets, une question résonnait dans l'esprit de chacun: quelle vérité se révélerait si Léon répondait? Jeanne peigna doucement ses pensées sur le papier, les mots se frayant un chemin à travers sa mémoire. Chaque phrase prenait vie comme une danse délicate, un écho des souvenirs enfouis, à la fois doux et poignants. Elle se remémorait les jours passés aux côtés de Léon, leurs rires, leurs promesses et les instants volés, pleins de complicité. Mais derrière chaque sourire se cachait un chagrin, une séparation qu'elle avait longtemps considérée comme irrémédiable. Les enfants observaient leur grand-mère, admiratifs mais aussi inquiets. Clément brisa le silence. Et si Léon ne répondait pas? Que ferons-nous alors? Sa question était franche, et la réalité de l'incertitude fit battre le cœur de Jeanne plus vite. Pourquoi s'accrocher à une histoire qui semblait déjà écrite? Elle le ressentait au fond d'elle, une peur sourde. Nous ne saurons jamais sans tenter notre chance, répondit Lila, son regard pétillant d'espoir. Écrire est déjà un grand pas. C'est comme un pont vers le passé. Jeanne hocha la tête, touchée par la force de son petit-fils. Ils avaient raison de croire en cette lettre. C'était plus qu'un simple mot, c'était un acte de courage. Elle ferma les yeux un instant et laissa son cœur prendre le pas sur sa raison. D'accord, écrivons alors, écrivons avec tout ce que nous avons. Soudain, la lumière vacilla. Les enfants se tournèrent vers la fenêtre, où le vent soufflait plus fort, emportant avec lui les feuilles mortes de l'automne. Jeanne ressentit un frisson inexplicable. S'agissait-il d'un signe? Timothée, plus curieux que jamais, demanda: et si quelqu'un d'autre avait besoin de nous? Si Léon avait ses propres luttes? Cette pensée frappa Jeanne au cœur. Léon n'avait peut-être pas seulement besoin d'eux, mais d'une vraie rédemption. C'était un homme instable dans un monde qu'il avait vu lutter. Elle se leva brusquement, le papier à la main. Je veux qu'il sache que nous sommes ici, disponibles à l'écoute. Pas juste pour lui demander de revenir, mais pour lui dire qu'il est aimé et qu'il peut guérir. Concentrés, les enfants se remirent à l'ouvrage. Clément suggéra d'inclure une promesse dans la lettre, celle de l'écouter sans jugement, de le soutenir peu importe ses choix. Jeanne sourit, ressentant combien ces fils invisibles de la compassion tissaient leur famille ensemble, dans une intention chaleureuse. À mesure que la lettre prenait forme, une chaleur grandissante envahissait la pièce. Les doutes semblaient s'envoler, remplacés par l'espoir d'une rencontre qui pourrait changer le destin de chacun. Jeanne interrompit son écriture pour regarder ses petits-enfants, leurs visages illuminés par la lumière des bougies. « Quelle belle équipe nous formons » murmura-t-elle. Lorsque la lettre fut enfin terminée, un silence agréable régna. Chacun savait que cela marquait un tournant. Les enfants la regardaient, fascinés par le mélange d'excitation et de nervosité dans sa voix. « Nous l'enverrons demain » déclara Jeanne, plus déterminée que jamais. Elle partagea un sourire complice avec chaque enfant, consciente que le lendemain apporterait son lot d'incertitudes. Le vent soufflait toujours, un souffle prometteur de renouveau. Et si Léon avait changé, réfléchit Lila à haute voix. Serait-il le même homme que nous avons perdu? La question plana dans l'air, lourde de promesses et de doutes. Jeanne, le cœur battant, savait que la réponse pourrait aussi bien être un chemin vers la guérison qu'un coup de poignard dans son cœur. Le grand voyage s'annonçait, et avec lui, une réalité incertaine à laquelle ils allaient faire face ensemble. Qu'est-ce qui se produira lorsque nous ouvrirons la porte vers ce passé, murmura Jeanne, comme une question suspendue dans leur petit cocon familial, laissant derrière elle un sentiment d'anticipation profonde. Le lendemain matin, l'air était chargé de promesses et de frissons. Jeanne s'éveilla avec une légère appréhension, son cœur battant au rythme d'un espoir fragile. La lettre, qu'elle avait relue plusieurs fois dans sa tête, restait gravée dans son esprit comme une déclaration sacrée, un cri du cœur vers un passé qu'elle espérait redécouvrir. Les enfants, eux aussi, commençaient leur jour chargés d'une excitation mêlée de nervosité, comme si chaque minute qui passait les rapprochait du moment crucial qu'ils attendaient. Clément, les yeux encore embués de sommeil, entra dans la cuisine où Jeanne préparait le petit déjeuner. « Grand-mère, penses-tu qu'il lira vraiment notre lettre » demanda-t-il, son innocence éclatant à travers l'inquiétude qui voilait son visage. « Je l'espère, mon chéri.
Mais même si cela ne se passe pas comme nous le souhaitons, le simple fait d'avoir écrit ces mots est déjà une victoire, répondit Jeanne, en essayant de lui transmettre courage et détermination. Une fois le repas terminé, ils se regroupèrent autour de la table, la lettre soigneusement pliée sur le bois usé. Lila la tint dans ses mains, comme si elle tenait un trésor. Que faisons-nous maintenant? Comment allons-nous l'envoyer? Le doute s'immisça dans l'esprit de Jeanne. Nous pourrions la poster, ou peut-être même lui rendre visite, suggéra-t-elle, soudainement frappée par une idée d'audace. L'idée de revoir Léon en face à face lui fit trembler. Mais cela dépend de sa situation. La tension dans le petit groupe était palpable, et chacun pouvait sentir que le temps avançait implacablement. Et si nous lui laissions un message sur son répondeur, procha Timothée. Cela pourrait être une bonne première étape avant de l'aborder directement. Jeanne acquiesça, le cœur lourd de mélancolie mais en même temps brûlant d'une nouvelle détermination. Alors faisons cela. Nous avons ici la possibilité de lui faire savoir ce que nous ressentons réellement, peu importe la façon. Ils se préparèrent ensemble, Laïs dans le même élan de volonté. Jeanne trouva son vieux téléphone dans un tiroir. La voix de Léon, résonnant dans sa mémoire, est à la fois douce et douloureuse. Clément, par instinct, prit le premier tour dans la ligne de front. « Je vais le faire » annonça-t-il d'une voix claire mais tremblante. Le numéro fut composé, et chaque bip résonnait comme un battement de cœur. Avant que Léon puisse entendre sa voix au bout du fil, Jeanne souffla doucement, comme si elle murmurait une prière. Clément énonça leurs mots avec sincérité, partageant leur amour et leur fierté, mais aussi leur crainte. Après avoir raccroché, un silence lourd remplissait la pièce. Alors qu'ils se retournaient et se regardaient avec des expressions mêlées de soulagement et d'angoisse, Timothée brisa le silence. « Et maintenant, nous attendons » Jeanne soupira, sentant l'urgence de leur situation. « Oui, mais nous devons également nous préparer à tout. Rien ne sera comme avant. Léon a souffert, et nous ne savons pas dans quel état il se trouve aujourd'hui. » Le vent sifflait à l'extérieur, comme un murmure d'encouragement. Chacun d'eux savait au fond que cette aventure n'était pas uniquement pour retrouver Léon, mais plutôt pour guérir de vieilles blessures qui les liaient. Le passé et l'avenir semblaient se croiser, créant une tension palpable. Une question surgit dans l'esprit de Jeanne, quelle clé pourrait ouvrir la porte de notre passé commun? Elle partagea cette pensée avec les enfants, qui se regardèrent avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'instant d'un nouveau départ se dessina, à l'horizon, comme un chemin encore flou mais semé d'espoir. L'avenir semblait incertain, mais ils s'engageaient dans une quête qui, espéraient-ils, pourrait apporter la réconciliation et la paix dans leur cœur. La tension, cependant, était telle que le moindre bruit pouvait le faire vaciller. Que allait faire Léon et s'il avait reçu leur message? Répondrait-il? Ou cette tentative serait-elle le reflet d'un passé trop douloureux pour être confronté? Nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette porte, murmura Jeanne, plus à elle-même que à ses petits-enfants, préparant leur cœur à ce qui pourrait être une révélation surprenante ou une épreuve dévastatrice. Et si la vérité était bien plus compliquée que nous ne l'imaginons, se demanda-t-elle, le regard tourné vers le ciel, pleine d'interrogations. Ainsi, la famille s'armait de courage, prête à relever le défi de leur histoire. Leur modèle de résilience et d'amour pouvait-elle soutenir le poids de ce qui n'avait pas été dit depuis si longtemps? Les heures s'égrenèrent lentement, chaque seconde se mêlant à une attente insoutenable. Jeanne scrutait la fenêtre, guettant le moindre mouvement à l'extérieur, comme si le simple fait de regarder pouvait conjurer la réponse qu'ils espéraient. Clément et Lila, assis sur le tapis, feuilletaient des livres sans véritablement les voir. La pièce, si animée quelques heures plus tôt, semblait maintenant plongée dans une atmosphère pesante de silence. Soudain, un bruit retentit, un vibreur sur la table. Le cœur de Jeanne rata un battement. Tous trois se dirigèrent vers la source du son, le regard rivé sur le téléphone silencieux, l'espoir et la peur se mêlant dans leurs yeux. Clément prolongea la main pour saisir l'appareil, sa petite main tremblante trahissant son anxiété. « C'est peut-être lui, dit-il d'une voix presque inaudible. Jeanne prit une profonde inspiration. Ou peut-être pas, il pourrait être occupé. Les mots flottèrent, lourds d'anticipation, lorsque Clément appuya sur l'écran. Un message lumineux apparut, nouveau message vocal. Le cœur de Jeanne s'emballa. « Je vais l'écouter. » déclara-t-il, alors que ses grands yeux s'illuminaient d'une détermination soudaine. Elle activait la lecture, une voix familière émergea des haut-parleurs. Jeanne ferma les yeux un instant, un flot de souvenirs et d'émotions refit surface. La voix de Léon, marquée par les années mais indéniablement la sienne, récitait les mots qu'ils avaient laissés sur le répondeur. « Bonjour, mes chers enfants, je ne sais pas par où commencer.
Chaque syllabe résonnait comme un écho d'un passé révolu. Timothée s'approcha, sa main se posant sur l'épaule de Clément, une manière silencieuse de se soutenir, alors que la voix continuait, parfois hésitante, parfois pleine de chaleur. Votre lettre, elle aime à toucher. J'y ai beaucoup pensé à vous, à nous. Si vous pouvez, venez. J'y aimerais vous parler. Jeanne sentit un mélange de soulagement et de crainte la submerger. Ce premier pas vers la réconciliation était là, face à elle, alors qu'elle ressentait le frisson d'un chemin encore incertain. Il veut nous voir, il est prêt à parler. Annonça Clément avec un éclat d'innocence et d'enthousiasme. Leurs visages tour à tour s'illuminèrent, incarnant des espoirs longtemps contenus. Jeanne se leva, elle émotion et l'étreignant avec une force inouïe. Il nous attend, les enfants. C'est notre chance, la chance de tout changer. Mais elle angoisse et s'installa immédiatement à la place de l'euphorie. Tous les souvenirs de leur dispute, de la douleur et des incompréhensions refirent surface comme une marée montante. Et s'il n'était pas prêt à affronter son passé? Se reprocha Jeanne, cette peur sourde la rattrapant encore. On ne le saura que si on y va, grand-mère, murmura Lila. Son petit visage dénotait un courage saisissant. C'est maintenant ou jamais. Les mots de Lila résonnèrent dans l'esprit de Jeanne et elle sut qu'il était temps de prendre une décision. Les enfants avaient raison. L'amour, même brisé, est un chemin à reconstruire. D'accord, nous irons. Déclara Jeanne, sa voix, bien qu'émue, pleine de force. Nous allons lui rendre visite, et nous pourrons enfin ouvrir la porte vers notre passé. La tension se dissipa, remplacée par un léger frisson d'adrénaline. Elle attrapa ses clés, son cœur battant à tout rompre. Avant de partir, que faire d'autre pour nous préparer? Les enfants échangèrent un regard complice. Peut-être être prêt à écouter et à comprendre? Proposa Timothée. Jeanne hocha la tête, un sourire léger sur les lèvres. En effet, chaque mot échangé, chaque émotion à partager serait un pas vers ce qu'ils cherchaient. Avec cette nouvelle détermination, ils se mirent en route, chaque pas les rapprochant de Léon. À mesure qu'ils sortaient de la maison, la chaleur du soleil illuminait le chemin, laissant présager que les heures qui suivraient seraient déterminantes. Que allait-il se passer lorsqu'ils se retrouveraient face à lui? Leur histoire serait-elle alors réécrite? Car en fin de compte, le voyage vers Léon ne serait pas un simple retour en arrière mais une véritable découverte de soi et des liens perdus. Nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette porte, et rien ne sera jamais plus pareil, murmura Jeanne, déterminée, tout en avançant vers le seuil de ce qui pourrait bien être un nouveau départ. Dans leur cœur résonnait une question pressante, quel secret Léon avait-il dissimulé tous ces ans? Le vent de Provence soufflait lentement, emportant avec lui l'incertitude et l'angoisse accumulées au fil des jours. Jeanne, entourée de ses petits-enfants, se tenait devant la maison de Léon, son cœur battant avec une intensité à la fois insupportable et excitante. Ils avaient pris le chemin du passé, et s'apprêtant à ouvrir la porte sur un chapitre de leur vie inachevée. Et la porte était là, massive et silencieuse. Jeanne se tourna vers les enfants, leurs regards échangés, partagés entre l'espoir et la peur. Ensemble, murmura-t-elle, serrant leurs mains, les faisant avancer d'un pas déterminé vers ce seuil. Leur cœur résonnait en harmonie, chaque battement marquant une étape vers l'inconnu. Lorsque Léon ouvrit la porte, ses yeux rencontrèrent ceux de Jeanne, et un sourire hésitant se dessina sur ses lèvres. Il semblait plus vieux, mais cette lumière dans son regard n'avait pas faibli. « Vous êtes venu » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. À cet instant, le temps sembla se figer, effaçant toutes les blessures du passé. Léon commença Jeanne, mais elle n'eut pas à finir. L'homme qu'elle avait tant aimé, celui qu'elle avait perdu à cause de la peur, s'avança, son sourire se transformant en une expression de nostalgie profonde. Les enfants, bien que nerveux, se tenaient fermement à sa main. Clément, le plus audacieux, brisa le silence. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Vous nous manquez. » Ces mots étaient simples, mais ils résonnaient comme une vérité universelle. Léon s'accroupit pour être à leur hauteur, son regard embrassant chaque visage curieux. « Vous êtes devenu si grand. » Il prit une profonde inspiration, puis ajouta, « Je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis heureux de vous voir ici. Nous avons écrit à propos de notre famille, de tout ce qui nous a séparés, » dit Lila. Cette confession brisa la glace, éveillant des souvenirs enfouis. Jeanne, le cœur lourd, renforçait son étreinte, cherchant réconfort dans la promesse d'un avenir nouveau. « Je sais que le passé est lourd, » commença Léon. « Je regrette mes choix, et je comprends maintenant que fuir n'est jamais la solution. » Sa voix tremblait légèrement,
mais ses yeux brillaient d'une nouvelle compréhension. Jeanne, émue par ces mots, décida qu'il était temps de se débarrasser des chaînes du silence. « Léon, j'ai tant de choses à te dire, je voudrais que tu saches à quel point je suis désolé pour toutes ces années éloignées. » Alors, entourés par la lumière dorée de ce jour ensoleillé, ils commencèrent leur danse de réconciliation. Petit à petit, des histoires oubliées remontaient à la surface. La rumeur, les choix déchirants de Jeanne, la passion qu'ils avaient partagée dans ce passé enivrant, tout cela ressurgissait comme une bouffée d'air frais. Les enfants écoutaient attentivement, absorbant chaque mot, chaque émotion. Et l'histoire de leur mamie Jeanne prenait une nouvelle dimension, pleine d'humanité et de beauté. Un pont s'établissait, unissant à la fois le passé et l'avenir. Nous avons souvent pensé à toi, avoua Timothée, la voix claire. Nous avons voulu que notre famille soit complète. C'est important pour nous. Ce simple aveu faisait trembler le cœur de tous. Ce n'était pas seulement leurs histoires qui résonnaient, mais les espoirs d'une famille qui cherchait à se rassembler. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées autour d'eux. Jeanne savait que les cicatrices prendraient du temps à guérir, mais la promesse d'un nouveau départ bruissait dans l'air. « Léon, es-tu prêt à faire partie de notre vie à nouveau ?» Sa voix était hésitante, tremblante des émotions et des expectatives. Léon, les yeux chargés d'un mélange d'amour et de regret, acquiesça lentement. « Oui, je suis prêt. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux faire mieux aujourd'hui. » Un léger sourire illumina son visage, ébranlant l'atmosphère lourde d'hier. À cet instant, l'inquiétude et la peur se dissipèrent, remplacées par une exultation douce. Jeanne prit la main de Léon, une main tremblante mais accueillante, solide comme leur amour. Les enfants, éclatant de joie, se serrèrent autour d'eux, formant un cercle de promesses. Avec ce nouvel élan, ils s'inscrivaient dans une histoire qui leur appartenait. Leurs voix devinrent mélodieuses, chantant les promesses d'un avenir où la compréhension, l'amour et la résilience brilleront comme les champs de lavande au printemps. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, l'horizon se dessinait, coloré d'espoir. Jeanne, visiblement silencieuse, laissa échapper un soupir de soulagement. Elle savait que la route serait parsemée d'embûches, mais chose certaine, ils l'affronteraient tous ensemble. Tout en passant la porte, elle se mit à penser à une chose. Ce voyage, ce chemin marqué par la découverte de soi, touchait à sa fin, mais en réalité, chaque fin mène à un nouveau départ. Jeanne se tourna pour contempler le paysage qui les entourait, le soleil se couchant lentement sur leur nouveau futur, un futur entrelacé de mémoire, d'amour et d'espoir. Et à ce moment-là, dans ce village ensoleillé de Provence, une histoire se terminait, mais une autre, bien plus belle, ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Vos mots comptent. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous engager maintenant, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne.